Hello tout le monde. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez bien enjoy et tout avec votre famille. Du coup, cette nouvelle vidéo, c'est vraiment une vidéo qui va parler des semaines, des années et des mois. Du coup, j'avais eu à parler de ça dans ma story privée, ouais, sur Snap, ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas le partager. Du coup, on va parler de la semaine. Et les semaines, pour moi, sont des dimensions. Vous allez me dire, oh, mais comment ça, c'est Sephora et tout. Vous savez, les semaines, chaque semaine a son jour. Ça veut dire que, tu sais, quand tu vas au travail, tu sais que lundi, tu dois faire ça. Mardi, tu dois faire ça. Mercredi, tu dois faire ça, etc., etc. Et c'est de la même manière que moi, j'organise ma vie spirituelle. Et c'est de la même manière aussi que la nature le fait. Pour moi, les dimanches sont un temps où je dois récupérer tous mes bagages pour la semaine. En fait, vous voyez, dimanche, tu viens à l'église. Moi, souvent, la chose que je fais vraiment souvent, c'est que je me mets dans ma bulle. Genre, j'arrive, je me pose, et là, je dis Seigneur, là, je viens pas écouter un homme, mais je viens t'écouter toi. Donne-moi une orientation pour cette semaine qui va commencer. Ça veut dire que dimanche, c'est la fin de la semaine et de tous mes bagages que j'avais pris le dimanche passé. Et quand je reviens à l'église, c'est de me recharger et de repartir chez moi avec des bagages. Et ça veut dire que toute la semaine, ces bagages-là vont m'aider à croître. En fait, tu sais, quand tu vas à l'église, il n'y a pas tout qui touche. Il y a certains mots qui vont t'impacter et tu vas apprendre. Et en fait, toutes ces choses-là, j'ai besoin de les travailler pendant la semaine. Ça veut dire que je dois faire croître cela pendant toute la semaine. Quand la semaine va être finie, à ce moment-là, je vais analyser. Je vais analyser, ok Sephora, regarde, t'as pu faire ça, t'as pu faire ci, t'as pu faire ça. Est-ce que vraiment t'es en ordre avec ça? Est-ce que t'es en ordre avec la foi? Est-ce que t'es en ordre avec la fortification? Est-ce que t'es en ordre par rapport à l'évangélisation? Tu vois? Est-ce que tu es en ordre avec ton cœur, la posture de ton cœur? Donc vraiment, c'est énormément de choses que tu fais chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu analyses et tu vas reprendre des autres bagages. Et peut-être ça va pas être la même chose que la semaine d'avant. Parce qu'en fait, chaque semaine, chaque jour a sa dimension. Ça veut dire que ce que tu as travaillé hier, tu ne peux pas travailler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est un autre jour. Comme il y a une parole qui dit que tu ne connais pas le lendemain en fait. Parce que le lendemain s'occupe de soi, il s'occupe de lui-même en fait. Donc occupe-toi de toi et de ta croissance. La semaine, tu ne peux pas stagner. Et même si tu n'arrives pas à trouver genre... Parce qu'on ne dit pas que tu dois trouver un énorme temps pour Dieu. Le peu que tu fais pendant la semaine pour prendre du temps avec Dieu et pour croître spirituellement dans l'intimité, en fait, ça suffit, c'est suffisant. Parce que le travail ne peut pas t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Sauf si toi, tu te dis que c'est pas possible. Mais tout est possible. C'est lui qui croit. Non mais vraiment, en fait, même si on a envie de dire que vas-y, je pense pas que je peux. En fait, tu peux. C'est juste que toi, tu te donnes pas la possibilité de le faire. Et à ce moment donné, quand tu te donnes la possibilité de le faire, c'est là où tu te dis, mais oui, en fait, je peux faire ça. Ça veut dire que tu procrastines pas, mais le peu de temps qui te reste pour juste être dans la présence de Dieu, tu le prends considération et tu le fais et tu l'appliques et tu verras que la stagnation ne sera pas en fait dans ta vie. Donc vraiment la semaine pour moi c'est ça.
Et je pourrais rajouter pourquoi la nature. La nature, c'est tout un enseignement, mais aussi la nature, tu la vois en fait et elle peut te refléter. Ça veut dire qu'un arbre ne va pas toujours être une semence. Elle va grandir. Ses feuillages vont grandir. Elle va avoir plus de sève. Elle va avoir plus de racines. Elle va avoir plus de branches. Et de plus en plus, en fait, un arbre veut atteindre le sommet. Le but de l'arbre, c'est pas de rester à une taille, genre, comme ça, dans le vide, genre. Le but d'un arbre, c'est d'atteindre le soleil. Parce que le soleil fait qu'elle tienne, en fait. Et l'eau qui est à l'intérieur fait qu'elle pousse. S'il n'y a pas d'eau, l'arbre est sec. S'il n'y a pas de soleil, ça ne permet pas que l'arbre, en fait, atteigne le sommet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a besoin d'aller dans une autre dimension chaque jour. C'est profond. Avec ses racines, il crée des autres arbres à côté de lui pour qu'ils atteignent le sommet. Donc en fait, un arbre ne veut pas aller tout seul atteindre le sommet, mais il va encourager aussi les personnes, en fait, les arbres qui sont autour, de pouvoir aussi croître de la même manière qu'ils poussent. Et c'est comme ça en fait que moi je vois les choses. Après, je pense que chacun a sa manière, chacun a sa vision. Dieu parle à chacun différemment. Mais moi, c'est de la manière dont vraiment il m'a parlé, il m'a instruit. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, il faut que la nature m'habite aussi. C'est pas que la nature, elle doit m'enseigner. Elle m'enseigne déjà, mais moi aussi, il faut que j'adapte la nature en moi afin de grandir et de pousser et de monter et d'encourager les uns et les autres et de pouvoir monter ensemble. Donc, pour moi, les semaines sont des dimensions où on doit croître tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne peut pas grandir. Il faut grandir tous les jours, atteindre un stade de maturité tous les jours, être proche de Dieu tous les jours, avoir la foi, même s'il y a des temps où tu es fatigué. Parce qu'un arbre aussi peut être fatigué de pousser et là, il s'arrête. Je ne comprends pas pourquoi l'arbre ne monte plus. Mais c'est quand le temps vient, que la pluie descend, que la semence continue à pousser. Et c'est ça en fait, il faut se nourrir spirituellement, se nourrir. C'est ça la dimension pour moi par rapport à la semaine, si je pourrais dire comme ça. Alors maintenant, passons aux mois. Je vais pas vous mentir, mais les mois, c'est mes bébés. En fait, je sais pas comment dire ça, mais j'aime trop les mois. C'est un truc de ouf comment Dieu m'a instruit cela, mais c'est trop bien. Genre les mois là, sont des saisons. Les mois sont des saisons. Chaque mois a sa saison. En fait, la manière dont Dieu m'a inspirée, c'est qu'en fait, chaque mois a son thème. Imaginons, mois de septembre, c'est la foi. Mois de février, c'est l'élévation. Mois de janvier, c'est le brisement. Ça veut dire que chaque mois a sa saison. Et c'est important de pouvoir ou intercéder à la fin du mois, ou faire une veillée de prière, ou même un jeûne. Et moi, je me souviens en fait, avant, quand j'avais pas d'église, ce que je faisais, c'est que je faisais un temps de jeûne et d'intercession à chaque fin du mois. Pour après que Dieu, pendant ces temps d'intercession ou de jeûne, de veillée, il puisse m'orienter dans quelle saison je vais rentrer dans le mois prochain. Comme le mois de janvier, je vais vous donner un exemple pour moi. Le mois de janvier, c'est un mois où je suis en off. Quand je vous dis off, c'est vraiment off. Ça veut dire que je sors moins.
je passe du temps dans la présence de Dieu pour savoir comment l'année doit se dérouler avec lui. Donc vraiment, c'est un temps off, un temps de prière, un temps de chercher qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Est-ce que je dois être productif? Est-ce que je dois vraiment être dans l'intercession pour une ou pour plusieurs personnes? Parce que même si je suis en intercession pour plusieurs personnes, je me compte aussi dans le temps de prière. Ça veut dire que les saisons, en fait, c'est comme la nature. Les saisons, c'est quelque chose de très puissant et qui peut changer littéralement votre cours d'année, dans l'année, pendant les saisons que vous passez. Parce qu'il y a des saisons de brisement où vous passez, vous êtes en train d'être dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. Il y a juste toi et Dieu. Et à ce moment-là, vous devez être sous le soleil. C'est pour ça que je remets la nature. C'est que imaginez-vous dans le désert avec 40 degrés, sans eau, sans famille, avec Dieu. Tu fais comment? Ou sous 30 degrés. C'est comment? Tu es en train de marcher mais tu sais pas où tu vas. Le brisement. Je pourrais dire comme le brisement. Tu es là. Chaque chose qu'une personne te dit, c'est pour te... C'est pour te... En fait, le truc c'est que le Saint-Esprit te dit quoi? Il te dit, chut, tais-toi. Avance. T'avances. Et tu persévères. Une chose qu'il faut remarquer et qu'il faut relier à la nature. En fait, chaque saison a sa façon de faire. Ça veut dire que quand c'est l'hiver, il neige, il fait froid, il y a le printemps, où les feuillages commencent à reprendre petit à petit, il y a des bourgeons, on voit que les fleurs commencent à revenir en fait. L'été, il fait beau, il fait chaud, tout est là parce que le printemps a déjà fait son travail, donc ça veut dire que tout est là. La moisson, elle n'est pas en train de grandir, mais elle est déjà présente et on la récolte. Et aussi l'automne où les feuillages tombent. On essaie pas de moissonner, mais de récolter pour qu'il n'y ait pas de pourriture, voilà, parce que l'hiver arrive. Donc ça prépare l'hiver, on va dire. Dans ces saisons, j'aimerais faire plutôt l'hiver. L'hiver, souvent, il fait froid, il n'y a plus de feuillage. Les arbres, soi-disant, sont morts. Je vais vous dire un truc, c'est qu'ils ne sont pas vraiment morts. En hiver, les arbres dorment. Mais elles ne dorment pas de la manière dont moi, je dors. Mais elles dorment, en même temps, elles travaillent. Et l'humain pense que elle dort, parce que c'est ce qu'on nous dit souvent à la télé quand on regarde des informations. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup d'informations par rapport à la nature, mais moi je regardais énormément et je lisais beaucoup de livres par rapport à cela. Mais elles produisent en fait. Les arbres produisent pendant l'hiver. Et ça c'est une chose réelle. Peut-être on les voit, ils n'ont pas de feuillage, ils n'ont rien. Mais en fait au-dedans d'eux, ils sont en train de garder la vie jusqu'au printemps. Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre leurs racines, descendre dans les profondeurs afin d'atteindre une petite réserve d'eau, afin de tenir la vie en elle, mais pas que en elle, parce qu'elle transmet en fait cette eau aux arbres qui sont autour. L'arbre travaille et continue à cultiver l'eau qui est au-dedans. Elle est enracinée. Elle cherche à être enracinée et à chercher un point d'eau, afin que ce point d'eau puisse faire tenir vie. Et c'est la même chose pour nous. On a une source d'eau qui ne tarit jamais. Et il le dit aussi. Il est la source de vie. Tu n'auras jamais encore soif en fait si tu bois de cette eau.
Ça veut dire que nous devons de nous-mêmes trouver aussi des moyens quand il n'y a plus de ressources, quand tu es fatigué, quand tu es abattu, quand tu n'arrives plus ou que ta chair prend le dessus et que toi, tu n'arrives plus à reprendre le contrôle. C'est là où Dieu intervient. De la même manière, il intervient avec la nature. Il pleut, il neige. Quand il pleut et il neige, c'est pas pour nous. Sincèrement, c'est pas pour nous. Dieu, il fait ça pour sa moisson. Il fait ça parce qu'en fait, la moisson doit être nourrie et doit avoir une réserve d'eau pour que si le printemps arrive, il puisse commencer à croître. Parce que cette réserve d'eau va faire que en fait, la semence puisse croître et devenir des arbres et les fruits vont devenir mûrs. Et après, on pourra récolter cela. C'est de la même manière avec nous. C'est que la parole est notre force et notre source d'eau. La parole ne doit jamais s'éloigner de nos bouches. On doit vraiment prendre la parole comme de l'eau. Faisons comme la nature. Et je sais que même si tu es fatigué, même si tu n'arrives pas, Dieu va susciter des personnes qui vont venir vers toi. Il va te dire, Séphora, fortifie-toi, prends courage, tiens bon. Si Dieu peut susciter la pluie pour un arbre, pour des feuilles, pour sa moisson qui est terrestre, qu'est-ce qu'il ne ferait aussi pas pour toi? Il a déjà donné sa vie pour toi. Il peut susciter n'importe qui autour de toi pour venir juste fortifier, te dire que c'est vrai, tu dois prendre courage, que tu dois tenir ferme, avance, viens, on sort, il y a un événement par-ci par-là et quand tu vas à cet événement, tu es rassasié, tu es rempli. En fait, ton âme n'est plus en stagnation et n'est plus dans une phase de mort spirituelle, mais tu revis. De la même manière, je ne sais pas si vous avez des temps de prière ou d'enseignement dans votre église, mais ça aussi, ça pourrait être un encouragement de plus. C'est-à-dire, tu pars, tu vas aux enseignements, tu pars, tu pries. Et c'est un moment fraternel en communion avec le corps du Christ, mais ça te renforce pour que quand tu rentres à la maison en feu, tu rentres, tu es là, tu intercèdes comme tu n'as jamais intercédé parce que tu as été rempli. Donc ouais, vraiment, les mois sont très importants. Les saisons sont très très importantes. Vraiment, ne jouez pas avec votre destinée. Faites les choses bien. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup les saisons. C'est tellement profond. En fait, tu rentres dans un mois, mais tu sais pas quoi t'attendre. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer en fait au cours de l'année. Donc, juste grâce à ce qui va se passer, ça va totalement changer ta façon de voir ton année. Donc, les mois, c'est vraiment important pour moi. Après, voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter à là par rapport au mois. Là, je vais arriver dans les années. Alors, les années pour moi sont l'excellence. La signification de l'excellence, c'est se surpasser. Pourquoi Dieu m'a donné ce mot? C'est que chaque année, en fait, est différente. Chaque année, tu ne rentres pas avec les mêmes projets, objectifs. Tu ne rentres pas avec la même mentalité. Peut-être au cours de l'année passée, tu es rentré avec une certaine maturité et quand tu ressors, tu as complètement une autre mentalité, maturité. Et que quand tu rentres dans l'année là, tu cherches, à se surpasser. Ça veut dire que l'année passée, peut-être tu t'es surpassé dans un certain domaine. Et là, tu veux encore te surpasser dans la foi, dans la connaissance des Écritures, dans la façon de marcher avec Dieu, dans la communication. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de se surpasser. Chercher l'excellence, ça va être court et simple parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très simple. Tout ce que tu as pu faire l'année passée, c'est passé. Mais maintenant, le multiplier. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une autre année, multiplier en fait. Donc ça veut dire que ce que tu as fait là, c'est bien, tu as fait.
pas bien fait, mais là surpasse-toi. T'as envie d'arriver dans un stade où, genre... Donc il y a une discipline, il y a une base solide. Ça veut dire que même s'il y a des embûches, c'est compliqué. Sois excellent. Cherche l'excellence. Je dis pas par orgueil et tout, hein. L'excellence dans sa simplicité. Et produis-le, reproduis. Cherche ça en fait, d'une bonne manière, pas d'une mauvaise manière. Cherche-le bien, reproduis-le en fois 1000, en fois 100, en fois je sais pas, mais multiplie. Nous sommes créés pour multiplier, enfantant et multipliant. Peu importe ce que tu dois faire dans cette année, parce que faut savoir que chaque année, on a chacun des différents projets. On sort d'une année où on avait une certaine maturité, donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes choses. Ça change d'année en année. Mais maintenant, à toi de stabiliser ça afin de pouvoir multiplier cela en bien. Donc c'est vraiment une courte définition parce que ouais, l'année c'est vraiment l'excellence. Cherche l'excellence, c'est tout. Donc quand j'ai eu à revoir tout cela, des fois ça me faisait des flashs un peu, des fois je stagnais, des fois j'étais fatiguée, des fois je savais pas comment faire. Essayer de me surpasser, mais ce que je vois c'est pas le résultat que moi je voulais. Et au final, en fait c'est parce que il y avait quelque chose qui te manquait, il y avait une discipline, des principes en fait que tu avais oubliés. Des fois on est là, on se pose la question mais pourquoi j'arrive pas à avancer? Et en fait c'est juste qu'on doit s'analyser. Et ça je crois que je le répète énormément. C'est s'analyser, oui. C'est ce que moi je fais. Donc je vous conseille la même chose. C'est ce que je dis souvent à mon prochain. Vraiment de s'analyser. Voir les failles que tu as. Ne pas négliger ces failles-là parce que ces failles-là peuvent être des points positifs. C'est-à-dire que peut-être tu as un caractère, je ne sais pas comment, mais tu peux le changer en bien. C'est que entre toi et Dieu, vous pouvez le rendre beau. Il peut te façonner d'une manière, comme dit, il est le potier, tu es l'argile. Et il te façonne, il te brise. Jusqu'à ce que tu vois que le défaut que tu as est une qualité aussi. Parce que Dieu te prend complètement. Il ne prend pas juste tes qualités et puis il prend et dit ah c'est bon mon fils il est ou ma fille. Non, il te prend avec tes défauts. Ça veut dire que quand il te forme bien, il y a quelque chose qui change au-dedans de toi, au-dedans de ton âme, au-dedans de tout. C'est pour ça que je dis que les années où tu dois rentrer dans l'excellence, parce que ce que tu étais, tu es en train de le lâcher pour être ce que tu es en fin d'année. Et souvent, si vous regardez bien, vous voyez que sur ça là, j'ai changé. Sur ça là, moi j'ai changé. Sur la discipline, on va dire, j'ai changé. Sur les principes, Dieu m'a cadré sur ça. Et aimez vous faire corriger. Analysez-vous souvent. Vous savez, quand on s'apprête, quand on s'apprête là, quand on s'habille, quand on se coiffe les filles, quand on se coiffe les garçons, mettre les coiffes, t'analyses, non? La personne qui te fait là, si elle te fait mal, là tu vas voir que les coins là ils sont trop, tu peux dégrader tout ça, faire bien et tout, carré, tout ça. Les filles de même, ou même quand vous vous habillez, tu vois que le pull est sale, tu vas sortir avec? Non. Tu dis non, il est sale, il faut le mettre à laver, tu mets ça là-bas à laver directement. Ou si tu vois qu'il est un peu bizarre ou il n'est pas repassé, tu vas le mettre à repasser. T'analyses avant de sortir. Tu cherches tes clés avant de sortir de chez toi. C'est de la même manière que tu dois t'analyser toi-même et ta vie spirituelle. En fait, dans tous ces recoins. C'est comme une maison quand tu analyses une maison. Et là, tu visualises la maison. Tu dis la maison, je veux qu'elle soit comme ça. Ou tu es en train de faire du ménage, tu regardes bien dans les recoins, tu vérifies les poussières, les toiles d'araignée, tout ça. Tu vérifies parce qu'en fait, tu sais que ta maison doit être propre. C'est de la même manière que notre maison. Prenons soin. Cette maison-là, je parle de la maison à l'intérieur de nous,
qui est l'esprit et qui a énormément besoin de le traiter d'une bonne façon. Même si c'est dur, comment tu le traites, prends un temps, tu analyses ton comportement, ta façon d'être, ta façon d'agir. Peut-être toi-même, tu vas commencer même à agir, à poser des actions. Je sais qu'il y a peu de monde qui vont être d'accord avec moi. Mais en fait, le truc, c'est que faut savoir que toutes ces choses que j'ai pu dire là en ce moment, que ce soit les saisons, les semaines qui sont les dimensions, les années qui sont l'excellence, en fait, tout ça, c'est spirituel. Physiquement, il y a une part des choses à faire. Spirituellement, on doit vraiment agir et marcher selon l'esprit. Oui, on a un corps terrestre, mais il faut savoir qu'on est tout d'abord esprit. Donc rien ne peut dominer en fait l'esprit. Toute chose a été créée en esprit avant d'être physique. C'est pour ça qu'il dit la nature nous enseigne tel pas. Parce que la nature avant d'être physique, elle est spirituelle. Et je pense que ça, il faut vraiment prendre en compte. Je vais vous dire un truc. C'est que nous sommes trois. Si vous voyez bien, si vous regardez bien, je sais pas. Hein? Mais nous sommes trois. Comme Dieu. Il est Dieu, il est esprit, et Jésus aussi, qui fait chair. Trois personnalités, mais qui fait qu'un seul. Et si vous regardez bien, bien sûr, il est chair, mais esprit. On a une âme. On est trois. Donc, on est trois dans un seul. Alors, si tu dis pas à l'esprit de Dieu de dominer ta chair, et ton âme, il y a un autre esprit qui va prendre place. Parce que si tu ne laisses pas la place à Dieu, sache qu'il y a une autre domination qui va prendre cette possession-là. Je vais donner un exemple au travail. Tu ne travailles pas pour toi. Tu as quelqu'un au-dessus de toi. Et il y a quelqu'un encore au-dessus de toi. Donc vous êtes trois. Le chef, le sous-chef et à toi. C'est-à-dire si tu ne te soumets pas déjà au chef, au sous-chef plutôt. Au chef, tu même pas déjà, tu ne te soumets même pas. Au sous-chef, tu ne te soumets même pas. Est-ce que tu auras un travail? Est-ce que tu vas continuer à travailler dans cette boîte? Mais si tu te soumets à l'autorité et à la sous-autorité aussi, mais c'est pas une sous-autorité, mais c'est toujours une autorité, parce qu'elle est au-dessus de toi, il y a des règles, il y a des principes, il y a une discipline dans ça. C'est des choses que Dieu a instaurées et c'est même, tu regardes, président, la loi de cette terre, tu dois te soumettre. En fait, il y a tout qui nous enseigne, mais à nous d'ouvrir les yeux. Comme j'ai pu dire avant que les choses soient physiques, c'est d'abord spirituel. Mais si nous ne nous ouvrons pas l'œil spirituel pour pouvoir voir, nous ne verrons rien. La compréhension, la façon moi dont j'ai de comprendre les choses par rapport à Dieu, par rapport aux enseignements, ce n'est pas par ma propre connaissance. Je sais que c'est Christ qui a fait que cette connaissance me puisse m'être affranchie. Donc vraiment, comme je disais avant, c'est que les choses physiques ont tout d'abord été spirituelles. Avant que le physique soit, le spirituel était. C'est une réalité et c'est des choses qu'on doit savoir. Nous avons des actions à poser en tant qu'hommes, mais n'oubliez pas, le côté spirituel est plus réel que le physique. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose de spirituel, mais il faut croire pour le voir. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, mais la parole est claire dans cela. C'est que ça là, ce que vous voyez de moi, la personne que je suis devant la caméra est juste une enveloppe. Mais la lettre qui est dedans, c'est l'esprit. Tout ce que j'ai dit par rapport à moi, aux semaines, aux années, sont vraiment importantes. Et j'aimerais que chacun de vous
ait cette révélation aussi. Peut-être elle sera différente de la mienne parce que Dieu parle tantôt d'une autre. Quel soit votre partage. Et je tenais à vraiment prendre mon temps pour pouvoir expliquer cela. J'espère que chacun de vous a compris. Ok, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.